La parole est à monsieur Loïc Prudhomme pour le groupe La France Insoumise. Merci Madame la Présidente. Monsieur le ministre Fesneau, alors que la Commission européenne souhaite réautoriser le glyphosate pour 10 ans, vous déclariez le 12 septembre dernier dans Ouest France, je vous cite, « On fait confiance à la science, aux études qui disent que le glyphosate ne pose pas de problème cancérogène. » Monsieur le ministre, à quelle science faites-vous confiance? La science de Bayer, celle qui escamote les études qui lui déplaisent? À celle de l'EFSA, l'agence sanitaire européenne, qui ignore 90% de la littérature scientifique et ne prend en compte qu'une poignée d'études partiales fournies par les industriels et écarte la majorité des études académiques? Car ces études académiques, avec celles de l'INSERM, de l'INRAE, de l'IFREMER ou encore du CIRC, concluent au caractère cancérogène, génotoxique, neurotoxique, reprotoxique, perturbateur endocrinien du glyphosate. Elle pointe aussi ses impacts sur l'environnement et la biodiversité. Vous le voyez, la science indépendante est unanime sur les dangers du glyphosate et j'aurais la faiblesse de croire qu'en n'ayant rien à vendre, elle est plus crédible. En 2017, Emmanuel Macron lui aussi en était convaincu et avait même promis d'interdire le glyphosate dans les 3 ans. Son renoncement a des conséquences très concrètes. J'en veux pour preuve la multiplication de clusters de cancer pédiatrique et les plus de 600 demandes de reconnaissance en maladie professionnelle d'agriculteurs portées par l'association Phyto-Victimes rien qu'en 2022. Monsieur le ministre, ne me dites pas qu'il n'est pas possible d'interdire le glyphosate faute d'alternative. Plus de 50 000 agriculteurs bio s'en passent depuis des décennies. Bayer, Monsanto a quelque chose à vendre. Mais vous, monsieur Fesneau, personne ne pourrait croire ici et dans le pays que vous allez brader la santé des agriculteurs, des Français et des écosystèmes pour les profits d'une multinationale. Alors, monsieur le ministre, pouvez-vous nous rassurer et nous confirmer ici que la France votera contre la réautorisation du glyphosate le 13 octobre prochain? Je vous remercie. La parole est à monsieur Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Loïc Prudhomme. Vous l'avez dit, la Commission européenne a mis sur la table une proposition de réhomologation quasiment sans aucune condition pour 10 ans du glyphosate. La position de notre pays, elle est d'écouter les scientifiques. Et en l'espèce, nous avons du mal à croire et à comprendre que la Commission européenne n'écoute pas, y compris ce que dit l'autorité européenne des aliments, qui explique qu'il est souhaitable d'approfondir une partie des choses en termes d'impact, y compris sur la biodiversité. Depuis 2018, la position de la France, elle est d'interdire le glyphosate dès lors qu'il y a des alternatives de substitution. Et c'est ce qui s'est passé pour la totalité des usages non agricoles. Vous le savez, dans le processus européen, si nous voulons nous opposer à la position de la Commission européenne, nous devons réunir une majorité des 2/3. Je vous le dis de la façon la plus claire qui soit. La France ne soutient pas la proposition européenne de réhomologation sans condition du glyphosate. Elle travaille à la construction d'une majorité qui évite 1. Les distorsions de concurrence avec des situations nationales, 2. Qu'on se retrouve dans une situation où nous n'écoutons pas la science, 3. Que ça représente un retour en arrière. Je sais à quel point vous aimez que les choses soient binaires. Mais entre les deux, derrière l'apparence de la radicalité et derrière la simplicité, il y a une grande part de démagogie qui ne tient compte ni de la nuance et pour le coup, ni de la science. Merci beaucoup, monsieur le ministre. La parole est à monsieur Christophe.